C'est parti, enregistre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yaya. Oui, vraiment bonsoir à toutes les personnes qui viennent vraiment du monde entier. On a été impressionnés en fait par tous ces inscriptions parce que ce Zoom, il est venu en fait d'un désir de partager avec vous ce qui nous anime. Et ce qui nous anime, eh bien, c'est comment changer cette réalité, comment changer la nôtre d'abord, mais aussi comment changer la réalité du monde tous ensemble. Parce que si une seule personne saute ses limites et que deux autres font pareil, et qu'on se retrouve tous ensemble à sauter nos limites, qu'est-ce que nous allons pouvoir créer ensemble? C'est la grande question. Et qu'est-ce que c'est d'abord ces limites? Est-ce que les limites, elles existent? Est-ce que c'est vraiment une réalité ou c'est simplement quelque chose qu'on doit juste pousser qui nous cache en fait la splendeur et l'incroyable capacité que nous sommes? Super, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver si nombreux sur un sujet qui peut tellement changer la réalité de tous et de toutes. Et ce qui m'était venu avec Gaïa, on regardait qu'est-ce qui nous animait, quoi, qu'est-ce qu'on avait envie de partager. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est magnifique de vivre intensément, totalement, d'oser, d'y aller, en fait de vivre avec audace. Et c'est ce qui est devenu le titre, un des premiers titres de ce soir, Vivre avec audace. Et bien évidemment, derrière ça, il y avait automatiquement réussir l'impossible, parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas avec audace? Eh bien, qu'on n'ose pas aller au-delà de ce qu'on croit être possible. Et justement, j'aime bien les citations, et moi j'avais envie de commencer avec quelques citations qui m'ont beaucoup porté dans ma vie, je dois dire. Déjà, c'est celle de Robert Monroe. La seule limite de l'humain, c'est de croire qu'il a des limites. Donc, première chose. Ensuite, vous la connaissez toutes, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire « Je ne croyais pas que c'était impossible et je l'ai fait ». On peut tous s'identifier à cette citation. Et aussi, soyez réalistes, demandez l'impossible. Et l'impossible, nous ne l'atteignons pas, il nous sert de lanterne. Ça me plaît beaucoup. Parce que c'est impossible, en fait, soi-disant inaccessible, mais c'est ça qui va nous exciter justement. Et vous avez bien vu que, bon, parmi toutes les personnes qui sont là, moi je voudrais dire bonjour à toutes les personnes que je connais pas, parce qu'il y en a beaucoup que je connais, mais il y en a plein aussi que je ne connais pas. Et je voudrais aussi saluer les personnes qui ne sont pas forcément d'Access, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément suivi les outils Access Consciousness, parce que ce Zoom, il est ouvert vraiment à toutes les personnes qui ont envie de franchir des barrières, en fait, de franchir des frontières. Hein. Et donc, il y a des moments où on emploie des termes par exemple, le terme que je voulais employer, justement, c'était le terme humanoïde. En fait, c'est juste une classification, mais l'humanoïde, c'est une façon de fonctionner, c'est un terme qu'on a mis pour montrer qu'il y a des différences de fonctionnement dans ce monde. Et les humanoïdes, c'est souvent les gens comme nous qui faisons du développement personnel et qui sommes toujours à nous remettre en cause. Et il y a une chose qui va nous pousser, nous, c'est quand on nous dit qu'on ne va pas y arriver. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit c'est pas possible, tu vas pas y arriver, eh bien souvent ça fait l'effet inverse. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés par ça, mais moi j'y suis, Gaïa tu y es aussi, et j'en connais devant moi qui le sont aussi concernés. Et c'est impossible, c'est quoi? Comment tu définirais toi l'impossible, Gaïa? Non, là, juste dans ce que tu disais, justement, souvent le automatique de tu peux pas le faire, il y a les points qui arrivent sur les hanches et qui regardent la personne. Ah ouais, c'est ce que tu crois, je vais te prouver le contraire. Et le nombre de fois où ça a marché sur moi aussi, c'est clair. Et surtout, je me le suis fait aussi à moi-même. Et pour moi, l'impossible, en plus, je crois que c'est le titre du Zoom. J'aime bien parce que j'étais censée m'en rappeler, mais voilà. Mais je crois que c'était ça. C'était vivre avec audace, c'est créer l'impossible. Et l'impossible, bah, tiens, ça me fait penser. D'ailleurs, apparemment, on est toutes les deux venues avec nos papiers. Moi, j'ai regardé un film hier soir qui m'a inspirée aussi sur justement, c'est ceux qui peuvent tout imaginer, peuvent créer l'impossible. Et donc, c'était le film, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était le jeu de l'imitation, là, sur celui qui a créé la machine, et en fait, qui est maintenant notre ordinateur, en fait. Et personne n'aurait jamais pu
croire un jour que ce serait possible, un jour qu'on ait une machine comme ça qui fonctionne. Et lui, il était tout seul à y croire, mais il en a fallu d'un pour y croire, pour le créer. Et comme tout plein d'autres inventions, que ce soit les avions ou même un porte-manteau, je veux dire, toutes ces choses-là, il y a quelqu'un qui a commencé par l'imaginer, c'était juste impossible. Donc pour moi, c'est ça l'impossible en fait. C'est de pouvoir imaginer et de se dire, eh ben, on peut le créer. Rien que parce que je peux l'avoir dans ma tête, rien que parce que le fait que je puisse, moi, rêver, en fait. Même pour moi, l'impossible, ce serait presque que le rêve aussi. Et qu'on puisse rendre les rêves réalité, en fait. Donc, ça serait ma courte définition de ça. Et je dirais même que aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que parfois, l'imagination, c'est aussi ce qu'on connaît un peu, ce qu'on a déjà vu. Et pour moi, aller au-delà de ce qu'on peut imaginer, ben, c'est ces espèces de visions fulgurantes qui nous traversent et qui peuvent paraître complètement utopiques, mais que quand ça nous traverse, il y a un oui qui est là, et il y a un enthousiasme qui est là, et il y a une joie qui est là. Et même si le monde entier, en fait, nous dit que c'est idiot, qu'on va jamais y arriver, il y a cette espèce de savoir intérieur qui nous amène cet enthousiasme, qui nous fait dire oui, j'y vais quand même. Et pourtant, parfois, on ne sait pas où on va. Ça me fait penser à Gary Douglas quand il recevait des informations et qu'il savait absolument pas où il allait, et il y a été quand même. C'est-à-dire aller même où c'est pas logique. D'ailleurs, l'audace de vivre, pour moi, c'est d'aller là où ton intuition, où ton inspiration, elle te dit d'aller à gauche, alors que toute la logique, en fait, elle t'invite à aller à droite. Toute la logique te dit, va là, c'est plus court, c'est plus sûr, etc. Et toi, tu sais pas pourquoi tu dois aller à gauche, tu sais pas pourquoi tu es inspiré à y aller et tu y vas. Et là, il y a quelque chose de nouveau, peut-être que tu n'avais jamais imaginé, que tu n'avais jamais rencontré, qui vient sur ta route. En fait, c'est toutes les fois où on ose aller dans l'inconnu. L'impossible, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, automatiquement, c'est l'inconnu. Donc, qu'est-ce qui nous permettrait? Et qu'est-ce qui permettrait, j'ai même envie de dire plus loin, qu'est-ce qui nous permettrait à nous, mais qu'est-ce qui nous permettrait aussi à tous ceux qui ont des postes importants, que ça soit dans le business, que ça soit dans les mouvements politiques, d'aller au-delà de ce que nous connaissons déjà et ce qu'ils connaissent déjà pour faire émerger des nouvelles possibilités, mais qui ne sont même pas concevables dans notre tête. Comme tu disais, Gaïa, il y a 200 ans, les avions, mais on aurait parlé de ça, je ne sais pas si 200 ans c'est juste, 300, aussi 200 je pense, mais on aurait dit, mais vous êtes complètement cinglés. Donc c'est même l'impossible, c'est ce qui est même inconcevable par le mental. Mais ce qui est concevable par l'inspiration, et c'est Saint-Exupéry qui disait non, que tout ce qui, enfin le regard du cœur, il y a une citation que j'aimais bien, qui c'est qui veut m'aider, qui montrait en fait que tout, on ne voit bien qu'avec le cœur ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a un regard que nous avons à développer, qui est ce regard intérieur. Et ce regard intérieur, en fait, il lit des informations que notre mental, que les yeux du mental, en fait, ne lisent pas. Et c'est oser, en fait, prendre des chemins que les autres ne prennent pas, c'est oser aller à contre-courant. Et je pense que beaucoup d'entre nous ici sommes des personnes qui avons commencé d'être à contre-courant, ne serait-ce qu'en imaginant, juste en croyant tout simplement que autre chose est possible et que même les utopies, c'est quelque chose en fait qui révèle de nouvelles possibilités, et même les grands utopistes, ils savaient même pas où ils allaient. Hein. Léonard de Vinci, tout ce qu'il a créé, c'est de l'inspiration. Hein. Mais c'est vrai que derrière tout ça, il y a la peur. Hein. Et la principale peur, c'est laquelle? C'est laquelle? Je vais voir marquer. Personne ne dit rien. C'est celle d'être jugé. Voilà. C'est celle de se tromper. C'est celle de se planter. C'est celle, en fait, d'être accusé, d'être complètement cinglé. Tant mieux. Je pense que l'audace de vivre, il faut être fou un peu. C'est-à-dire l'audace de vivre, c'est être fou au regard de certaines personnes, au regard d'une grande catégorie de personnes qui ne vivent pas, ne sont pas vraiment vivants, moi je les appelle des morts vivants, parce que
tant qu'on est habité par la peur, ne serait-ce que celle de mourir. Hein, déjà, la peur de mourir fait que beaucoup de gens n'osent pas vivre. Et donc, à partir du moment où on commence à prendre le risque de vivre, c'est sûr qu'il y a un risque de perdre peut-être des repères, de perdre des gens, de perdre la reconnaissance de certaines personnes, de s'éloigner de certaines personnes ou que ce soit les personnes qui s'éloignent de nous. Mais en fait, c'est tous ces freins qui sont à l'intérieur de nous. Alors, ça peut être des peurs, mais ça peut être, oui, c'est surtout des peurs en fait, parce que même le jugement, c'est quand on a peur du jugement, ben c'est pas le jugement qui est un problème en réalité, c'est la peur. Hein. Et la peur, eh bien, c'est des mémoires complètement implantées au plus profond de notre être, hein, qu'on appelle les implants distracteurs. Et le but, je dirais que de la peur, ben, c'est de nous amener à la dépasser. Et justement, et si les plus grandes peurs étaient des opportunités de s'y affronter. Moi, ça me fait penser au dessin animé, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais où on voit le prince ou le guerrier qui va affronter le dragon. Et au moment où il va affronter le dragon, où il ose y aller, c'est-à-dire que il y va, quoi. Il est dans sa vulnérabilité totale parce que face à un dragon, voilà, tu te sens quand même petit, je crois. J'ai pas encore eu l'occasion, mais bon, il y a des dragons symboliques dans nos vies, hein, même si c'est pas des vrais dragons. Et au moment où on va l'affronter, tout d'un coup, le dragon disparaît parce que la peur, elle est pas réelle en fait. La peur, elle est vraiment issue du mental et de nos mémoires, de nos implants. Et si justement on osait défier cette peur, hein, on peut aussi, bien sûr, il y a plein de questions qu'on va pouvoir poser, à qui ça appartient, parce que bien souvent on chope aussi les peurs des autres. Hein, il y a des peurs qui sont collectives. C'est aussi pour ça que dans les comment dire les actualités, etc. On se rend compte que dès qu'on commence à aborder un sujet ou un cataclysme ou autre, il prend des proportions énormes parce que des systèmes de croyances se multiplient, que c'est terrible ce qui se passe dans le monde, etc. Mais il y a une chose qui nous manque quand on est face à toutes ces catastrophes ou ces choses qui sont un peu là pour nous faire peur, c'est de rebondir sur la question. Parce que c'est sûr que l'impossible, il s'atteint, il se dépasse. Comme je disais avant, c'est presque un phare pour aller plus loin. Hein. Mais c'est impossible, c'est pas tout seul. C'est pas tout seul qu'on y va. Et je dis souvent, l'impossible, c'est de donner la main à la conscience et de demander quelles sont les possibilités pour aller encore plus loin que je ne suis jamais allée. Et on parlait des questions, le sous-titre, c'est des questions pour faire exploser les limites. Mais en fait, et si nous étions mais en permanence dans cette question ouverte qui nous fait traverser notre main en fait de ce fameux mur. Toi, tu parles de comment tu appelles ça, Gaïa, toi? Le plafond. Le plafond de verre transparent qu'on ne voit pas. Et en fait, ces questions, elles nous font traverser en fait ce plafond de verre et activer ce champ quantique qui contient des infinies possibilités que nous ne savons même pas qui peuvent exister dans notre tête, mais elles existent au niveau vibratoire, au niveau de ce que certains appellent la matrice. Et quand on commence en fait à ne plus avancer seul avec moi, je veux y arriver, moi je décide et ceci, cela, qui est déjà mieux que d'être soumis quand même, mais quand on choisit en fait dans se laisser être, de donner la main à la conscience, alors il y a ces fameux chemins de traverse qui arrivent, ces intuitions qui arrivent jusqu'à nous, ces rencontres fortuites qui vont nous amener à gravir des montagnes qu'on n'aurait jamais imaginé pour gravir. Wow, merci. Et j'ai envie de... Je t'écoutais, j'ai oublié ce que j'avais envie de dire, mais si j'avais envie de revenir sur l'histoire du plafond. Moi, personnellement, une de mes toutes premières questions, alors attendez, pardon, bonjour, on m'a envoyé un message à privé. Je n'ai pas de son, juste l'image. Marie. Alors, je ne vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Il va falloir peut-être que tu vérifies tes paramètres. Et je ne suis pas vraiment disposée à faire ça. J'espère que tu as trouvé une solution. Que faudrait-il? En tout cas, on t'envoie toutes les contributions pour. Et donc, mais elle ne m'entend pas. Je réalise qu'elle n'a pas de son. Je viens de réaliser que tu parlais. Quelqu'un peut lui mettre un message. Alors, est-ce que quelqu'un peut lui mettre un message sur le chat à tout le monde, du coup, parce qu'elle m'a envoyé en privé? Je m'en occupe.
Merci Mona. Et Moi, donc, je voulais juste rebondir sur le Saint-Exupéry m'inspire beaucoup ce soir. Hein. Et il a dit aussi une chose, c'est que ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Et c'est aussi quelque chose que je voulais partager, c'est que nous tous ensemble ici, tout ensemble, tous ensemble, on a réalisé des choses qui paraissaient impossibles. Et on les a réalisées, regardez bien, mais souvent dans des moments où on croyait que peut-être ce n'était plus possible. Et d'ailleurs, par exemple, le Eureka de Archimède, c'est au moment où il était dans son bain et où il lâche que tout d'un coup, waouh, il a la réponse en fait. Et souvent, c'est dans ces moments-là que quelque chose émerge parce que on lâche le contrôle du mental. Moi, je vois souvent des gens qui disent oui, moi je sais, je vais y arriver, je vais choisir, de toute façon ça va le faire, etc. Mais cette façon en fait de l'exprimer, c'est pas donner la main en fait. Hein. À la conscience, c'est essayer tout seul, ce qui est déjà très très beau de vouloir en fait réussir quelque chose, mais c'est de le faire avec la force. Et en réalité, la plupart du temps, moi j'ai souvent entendu des témoignages de personnes qui disent mais c'est vraiment le moment où j'ai lâché le but que quelque chose d'énorme est arrivé dans ma vie, au moment où j'attendais même plus, au moment où ça y est, j'avais arrêté. Ça me fait penser aux personnes où on leur a dit qu'elles n'auraient jamais d'enfants, parce que on le dit, hein, j'ai entendu. Hein, des personnes on leur dit madame, je suis désolée, vous êtes stérile, vous n'aurez jamais d'enfants. Et puis qui quand même avec la force d'une détermination et d'un enthousiasme intérieur ont quand même cherché, continué pour y arriver. Et au moment où vraiment, là, il y a eu un échec, un deuxième, un troisième, etc., à un moment donné, elle abandonne et un mois après, la personne est enceinte. Donc, en fait, la réussite des choses qui nous paraissent difficiles, elle est aussi liée au laisser-être total, c'est-à-dire de laisser cet univers nous inspirer. Alors, par rapport à la citation de Saint-Exupéry, je me disais que ce qui est vraiment important, c'est que nous toutes ici et nous tous, on puisse témoigner en fait de moments, je sais pas, écrire, oui, que chacun ou chacune, ça serait vraiment intéressant, tiens, ça, que toutes les personnes qui sont inscrites ou qui vont le voir en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder en replay aussi, nous envoient par exemple une chose, un scénario de quelque chose qui était vraiment impossible, en tout cas dans le regard extérieur, et puis peut-être au départ dans le leur aussi, dans leur point de vue, puis qui ont décidé d'aller au-delà du point de vue, et que tout d'un coup, ça s'est fait, ça s'est réalisé. Pourquoi c'est important? Parce que si vous nous l'envoyez, on pourrait faire, je sais pas, un PDF avec toutes ces choses impossibles que j'ai réussi. Voilà, ça serait super. Voilà, ces choses impossibles que j'ai réussi. Et en fait, une personne qui a pu faire quelque chose, l'autre aussi. Mais si on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qu'on est 20, qu'on est 30, qu'on est 100, qu'on est 150, etc., eh bien, ça va attiser en nous cette confiance intérieure et que tellement d'autres choses sont possibles puisque les autres l'ont fait. C'est pour ça que la force du témoignage, elle est vraiment énorme. Moi, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie par le témoignage de personnes qui avaient atteint ce que moi, je ne pensais pas qui était atteignable. Et c'est ça qui est intéressant quand on témoigne. C'est que si l'un de vous, Gaïa par exemple, toi tu as des histoires, elle a des histoires incroyables, Gaïa, elle m'épate, mais de choses qui ont l'air comme ça simples, enfin de la vie de tous les jours, mais quand même, raconte-moi un peu des histoires d'aéroport là, enfin donc je trouve ça tellement extraordinaire. Et elle arrive à se trouver des places miraculeusement en business, en première classe, etc. Alors qu'en fait, tout le monde lui dit avant, mais c'est impossible. Mais tu t'es pas laissé arrêter. Et j'aime beaucoup, juste pour revenir là-dessus, par rapport au choix, c'est qu'en fait, c'est pas un choix commun, en fait. Ça veut dire, peu importe le choix qu'on fait, c'est comme, vous savez, quand on pose une question et il y a quelqu'un qui va répondre à la personne, et même si c'est pas la question que nous, on aurait posée, ou si c'est pas forcément
on se dit, mais ça s'applique à moi, ça s'applique à ça. Et donc, c'est peu importe le choix que vous faisiez, c'est pas le même pour tout le monde, en fait. C'est peu importe celui qui est là, présent sur le moment. Et effectivement, j'ai beaucoup quand même d'histoires à l'aéroport. Mais j'en ai une dernièrement qui est vraiment incroyable, qui a changé ma vie, en fait, juste de comment j'ai été là-dessus. C'est qu'en fait, je revenais de Malaisie et j'ai pris un billet d'avion. J'ai pris 2 vols, en fait. Et j'ai pris un billet d'avion qui me faisait arriver à 22 heures. Et le deuxième était à 1h30 du matin. Et en fait, j'ai pris ces 2 vols le 4 mai. Sauf que le hic, c'est que le 4 mai à 1h30 du matin, ce n'est plus le 4 mai, c'est le 5 mai. Et donc, j'arrive à l'aéroport, je me présente, ils me disent « Ah mais non, madame, en fait, c'était hier votre vol. » Ah. Et là, le truc, c'est que rapidement, on va dans le « Oh putain, merde, attendez, mais attends, ça veut dire que je vais perdre mon billet, je vais devoir repayer mon billet. Qu'est-ce qui va se passer ?» Il y a la panique qui vient et je me suis dit « Ok, si vraiment je n'avais aucun point de vue par rapport à cette situation, qu'est-ce qui se passerait ?» Parce que si on a vraiment la conscience qu'il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bien, en vrai, qui peut arriver, enfin, rien de bien, bon, c'est autre chose, mais surtout de commencer par il n'y a rien de mauvais qui puisse m'arriver, on peut que me soutenir et que je peux tout créer. Du coup, on m'a dit calmement, et on me dit calmement, va voir le comptoir, je vais au comptoir. Et j'étais là, ok monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Et puis finalement, il me dit, le vol est complet, vous pouvez pas partir avant demain, en fait. Et je me dis, oh mon Dieu, je vois dans ma tête, je me dis, il va falloir que je me trouve un hôtel, il est 2h du matin, je suis en Malaisie. Mais je me suis dit, non, j'ai des outils. Parce que les outils fonctionnent quand on les applique, quand on les utilise. Et donc, ok, je suis là, ok, bon, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que cela? Et il me dit, ah, en fait, madame, finalement, vous allez pouvoir prendre ce vol-là. Oh, bon, merci. Et donc, c'est bon, il me redonne mon vol. Alors, par contre, déception, et là où je me suis mis dans un tort total de moi-même, c'est qu'il me dit, par contre, madame, les pénalités sont de 500 euros. Ah, bah, de toute façon, je vais pas rester ici coincée, je vais les payer, les 500 euros. Et puis, quoi d'autre est possible voilà. Et bon, ok. Et déjà, j'ai eu énormément de gratitude de les avoir, les 500 euros sur mon compte aussi. Ça, commencer la gratitude crée aussi énormément de choses dans notre vie. Et je me retrouve du coup au moment du comptoir et un de mes rêves, parce qu'en fait je voyageais avec Emirates et un de mes rêves c'était d'un jour voyager en first class Emirates, parce que ça c'est la classe, c'est une suite et tout ça. Mais pas, c'est juste le plaisir d'expérimenter ça au moins une fois. Et là on me dit excusez-moi madame, il va falloir aller au comptoir. Et là ma tête me dit oh non. Et ils vont me dire que finalement il est assez complet, que je vais pas pouvoir. Et je me suis dit mais vous avez vu à quel point c'est facile d'aller dans le pire scénario dans la tête au lieu d'aller vers le meilleur scénario possible. Et je me suis dit, non, à partir d'aujourd'hui, je fais plus ça, je fonctionne plus comme ça. Et donc, je me suis dit, OK. Et je regarde le monsieur, je lui dis, oh, c'est quoi le pire scénario, vous allez me dire, c'est que je vais être surclassée, c'est ça? Et puis, il me répond, peut-être. Et là, je le regarde et on me dit, madame, vous avez été surclassée en first class. Et là, j'étais là. Et je veux dire, en vrai, c'est petit, on se dit, oh mon Dieu, ça y est, elle parle d'une sorte de business class. Oui, mais pour moi, je me suis dit, mais ça veut dire, à partir du moment où si je peux créer ça, mais je peux tout créer. Et c'est de créer à partir d'aucun jugement, en fait, et de aucun jugement de comment est la situation, et qu'on peut absolument tout recevoir. Et donc, ça a changé. Et aussi, ce qui a changé énormément pour moi, c'est la présence que j'ai dû être. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a des moments d'urgence, là, les outils, vous les avez. Vous êtes présent. Là, vous sentez que tout peut changer, que tout est malléable. Et je me suis dit, mais ça veut dire que ça, je l'utilise à 2% dans ma vie. Et je me suis posé la question, que vaudrait-il pour que je sois 100%, 200% comme ça dans ma vie, aussi présente que je l'étais là? Parce que sincèrement, c'était comme si toutes les molécules autour de moi, je pouvais tout changer autour de moi et que tout pouvait être possible en fait. Et je me dis, ok, maintenant, que faudrait-il pour que je fasse l'exigence aussi de moi-même d'être comme ça chaque seconde de ma vie? Donc voilà, si ça par exemple, ça peut être une inspiration pour vous, c'est ça qui est génial avec les témoignages. C'est quand on entend, on se dit, ok, elle a pu faire ça, il a pu faire ça, ok, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je peux être? Parce que avant tout, ça commence pas par le faire, ça commence par être en fait. Et après, ça peut se matérialiser dans quelque chose qui est du faire ou une action. Mais ça part toujours de comment est-ce qu'on est en train d'être dans cette situation-là. Donc voilà, dans une de mes histoires d'aéroport. Voilà. Ouais, moi je te trouve très inspirante par rapport à ça. Donc vous savez, on a un binôme de temps en temps, Gaïa et moi. Et on s'inspire vraiment mutuellement, mais Gaïa, c'est marrant parce qu'à un moment donné, je crois que je t'inspirais pour aller au-delà des limites, mais là, elle a doublé, quoi, hein, c'est la fusée. Et quand elle me raconte ces histoires, je suis pas certaine, vous voyez, moi, que j'aurais eu l'idée, quoi. Enfin, tu m'impressionnes parce qu'il y a un moment donné, c'est vrai, et c'est ça que j'aurais vous dire à tous, parce qu'on est tous comme ça, mais à un moment donné où elle a plus aucun point de vue.
Et en fait, l'impossible, ce que j'ai vraiment capté, c'est que l'impossible, il arrive quand il n'y a plus aucun point de vue et quand il n'y a plus de véritable attente aussi. Et je voudrais Les juste moments, revenir sur l'histoire du point de vue, c'est que plus de point de vue, oui, ou alors avoir le point de vue qui te sert dans cette situation. oui, c'est Parce ça, que mais ne pas tu avoir. crées notre réalité. Donc, quel point de vue est-ce que je peux avoir ici qui va créer le futur que je désire? Ça, c'est une question, par exemple. Parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit, quand je suis arrivée dans l'acceptation, je me dis, OK, alors l'idée, c'est que j'ai plus de point de vue. Je me dis, mon Dieu, mais ça ne doit pas être passionnant d'avoir une conversation avec moi si j'ai plus aucun point de vue. Puis même, ça ne doit pas être passionnant d'être avec moi-même si j'ai plus aucun point de vue. Et en fait, c'est très récent, je trouve que ça doit être il y a un an, où j'ai eu le team, j'ai dit, mais non, l'idée, c'est pas d'avoir aucun point de vue. L'idée, c'est d'avoir le point de vue qui te sert et le point de vue qui crée ce que tu as envie dans ta vie. Et là, je me dis, ah, OK. Parce que c'est vrai, quand je parlais aux gens, je me dis, oui, l'idée, c'est de plus avoir de point de vue. Je voyais bien que c'était, ouais, bon. Mais c'est ça, c'est vraiment, en fait, voilà, c'est le point de vue qui te sert, en fait. Comment est-ce que tu peux transformer les points de vue en ton avantage? Mais c'est ça, en fait, parce que l'intérêt de ne plus avoir de point de vue, à un moment donné, c'est qu'on peut choisir les points de vue qui soutiennent ce que nous avons envie d'être et de vivre dans notre vie. Moi aussi, ça a été vraiment une vraie prise de conscience. Hein. Parce que c'est pas se battre non plus contre les points de vue qui nous réduisent, parce que se battre, ben voilà, c'est se battre en plus contre une illusion. Mais en fait, à un moment donné, c'est là que le point de vue intéressant, justement, devient très intéressant, c'est de ne plus s'accrocher, de ne plus fixer les points de vue, quels qu'ils soient, à un moment donné, de pouvoir les laisser glisser. Et à un moment donné, on peut tout d'un coup choisir. Parce que nos croyances créent le monde, créent la réalité. En fait, les croyances, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut jeter. Justement, ils ne croyaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. C'est parce que leur croyance, c'était que c'était pas impossible. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que l'on croit et ce que l'on ne croit pas, c'est aussi encore une croyance, j'ai envie de dire. Elles vont créer notre réalité, elles vont lui donner une matière, elles vont lui donner une forme. Et ces croyances et ces points de vue, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Hein. Regardez si vous avez bien fermé vos micros. Et tous ces croyances et tous ces points de vue, bien sûr, ne nous appartiennent pas. On ne s'est pas réveillé un matin en disant « bon, le monde est pourri, de toute façon, je ne ferai jamais rien ». C'est bien évidemment qu'on n'a pas choisi ça. Et beaucoup de personnes, en fait, quand elles ont ce point de vue-là, elles croient qu'elles l'ont choisi, mais il suffirait qu'elles choisissent autre chose que la réalité change. Et bien souvent, on attend des choses extraordinairement compliquées pour nous amener à faire sauter les limites. Et donc, alors, des déblayages très alambiqués, etc. Et que parfois, il suffirait juste de dire, bah, tiens, je change de choix. Je choisis autre chose. Ah bon, je crois que je suis timide, timorée, que je ne vais pas y arriver. Bon, si je crois ça, évidemment, je vais l'expérimenter et je vais avoir la preuve. Henry Ford disait que vous croyez une chose ou son contraire, vous aurez toujours raison. Parce que tout ce que nous croyons, nous l'expérimentons. Donc, dès qu'on part sur la croyance, de toute façon, c'est pas possible, bon, on en aura la preuve et on dira, tu vois que c'est pas possible. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est aller au-delà de ça. Et aller au-delà de ça, eh bien, c'est de regarder justement toutes ces croyances, ces points de vue qui nous limitent. À la limite, dans un premier temps, pas forcément savoir à qui ça appartient ou pas, mais juste se rendre compte que quand on parle, par exemple, quand on parle, c'est en parlant qu'on se rend compte des limites qu'on a. De toute façon, entre nous, on le voit. Hein, c'est quand on se lâche, c'est en dehors des classes et des formations, quand on est en train de prendre un café à la pause, c'est quand on est en train de manger au restaurant et tout d'un coup, j'ai envie de dire, chasser le naturel, il revient au galop, sauf que c'est pas le naturel, c'est tous les conditionnements et tous les autres endoctrinements qu'on porte avec nous. Et ces endoctrinements, ces conditionnements, ben, ils créent exactement ce qui est dans notre sac à dos invisible. Ouais, et j'ai une métaphore qui vient de me venir. Tu sais, c'est comme dans les jeux où, de toute façon, il faut y aller sur le chemin. Et dans les jeux, à un moment donné, tu arrives sur le chemin, tu sais pas, absolument pas où tu vas, et tu prends des risques, du coup. Et à un moment donné, hop, tu as passé le niveau. Bah, pour moi, ça s'est montré comme ça pour le recevoir. C'est-à-dire que quand on parlait des plafonds, par exemple, c'est OK, là, j'y vais, mais on n'est pas forcément conscient de ce qui nous limite sur le moment ou dans quoi est-ce qu'on a été conditionné. Je veux dire, le truc, c'est parfois, on est tellement conditionné qu'on voit même pas qu'on est conditionné. Et donc, le truc, c'est que juste, c'est de prendre le chemin aussi, et j'ai envie de dire de prendre le chemin cool,
Et non pas se dire, oh mon Dieu, pour que je puisse commencer à vivre, il faut que maintenant, genre, tout soit possible. Mais le truc, c'est que il y a énormément de résistance à ça. Et en fait, souvent, c'est ça, c'est juste commencer à prendre le chemin et hop, ok, ding, vous avez débloqué un nouveau niveau. Et donc, et vous passez au jeu prochain et avec encore plus de possibilités. Et le truc, c'est qu'on dit, ah, ça y est, je suis arrivée, c'est bon, les possibilités, je les ai. Sauf qu'en fait, vous continuez, vous arrivez encore à un autre socle. Et en fait, au final, un jour, c'est que ça s'arrête jamais. C'est qu'en fait, ces infinies possibilités, il y en aura toujours de plus grandes et plus grandes. Et parfois, on se rend compte à partir de moments, au fur et à mesure des choix aussi qu'on prend et juste du chemin. Et moi, j'ai envie de dire tranquille. Il peut être tranquille le chemin, il peut être facile, il peut être aisance, joie et gloire. Souvent, on se dit, mon Dieu, ça va être galère. Non, il peut y avoir des situations pas faciles qui peuvent arriver, mais on peut les prendre avec légèreté. Se dire, OK, moi, j'adore la question quand il y a un truc où je suis dans la galère, c'est à quel point est-ce que je peux avoir du fun là-dedans? Même quand ça m'a l'air genre, oh mon Dieu, j'ai juste envie de me mettre sous ma couette et pas en sortir. Et ben, comment est-ce que ça peut être marrant d'être là-dedans? Et ensuite, ça se passe tout seul, en fait. Au lieu de se dire, mon Dieu, il va falloir que je traverse ça. Comment est-ce que je peux changer ça là tout de suite? Et il y a des choses qui changent instantanées. Et puis, il y en a qui peuvent prendre plus de temps aussi. Oui, ouais. Puis il y a des obstacles qui nous sont vachement utiles. Enfin, je crois qu'il y a une grande entropie dans l'humanité où les gens ont du mal quand même de se bouger, de sortir de la zone de confort, même quand cette zone de confort, elle n'est pas confortable. Mais si elle est suffisamment confortable quand même, l'effort du changement va un peu amener un repli, une stagnation. Et qu'est-ce qui fait vraiment qu'on change? Mais c'est quand même des gros trucs. Moi, je crois pas que la vie, elle est faite uniquement de tout rose et puis que, oh là là, mon Dieu, là, je me suis énervée, il fallait pas, oh là là, là, j'ai crié, oh, j'ai pleuré, oh non, franchement. Qu'est-ce que c'est ça? La vie, si tu regardes dehors, la nature, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre la tempête, elle nous montre les orages, elle nous montre que l'hiver, il n'y a plus rien, tout est mort et tu te dis, c'est foutu, il n'y a plus rien, c'est fini, allez. On n'a plus qu'à se pendre. Et puis au printemps, ben voilà qu'il y a des petites fleurs qui sortent. Est-ce que ces fleurs, on a été tiré dessus pour les faire sortir? Non, quelque part, en fait, c'est nous qui définissons que les difficultés sont terribles et ne doivent pas faire partie de notre vie. Mais regardez les sportifs. Ils aiment bien avoir des obstacles pour pouvoir se renforcer. Et cette idée que d'un monde complètement plat où tout il est beau, il est gentil, est-ce que c'est quelque chose qui est une information de la conscience ou c'est notre mental qui veut encore nous réduire? Parce que c'est là encore, c'est toute une question. Tout ce que l'on croit, toutes les idées et même toutes les idées qui sont prônées dans les milieux spirituels, New Age et puis même dans ce que nous sommes après tout, est-ce que nous sommes en mesure de tout remettre en cause et de toujours demander quoi d'autre est possible que cette information que j'ai là, que je crois qui est la seule, qui est la bonne? Parce que le seul maître, c'est la conscience. Et donc, même si 10 personnes nous disent, moi j'ai appris ça dans tel stage ou dans telle retraite, etc., et ça m'a créé ceci, cela, ok, nous posons la question. Et s'il y avait encore autre chose pour moi, d'encore plus grand, que je n'ai pas encore exploré, c'est-à-dire que jamais c'est fini. Moi, j'aime quand tu dis ça, les infinies possibilités, c'est jamais fini. Et justement, l'impossible, c'est quelque chose, comme on l'a dit juste avant, c'est comme un phare qui nous amène à escalader des montagnes qu'on croit qu'on ne va jamais arriver à atteindre. Puis quand on arrive au sommet de la montagne, on voit qu'il y en a une autre derrière encore de montagnes. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on est content? À chaque fois, qu'est-ce que ça nous rend puissants et forts? Donc, pourquoi pas des obstacles? Demandons juste à la conscience, qu'est-ce qui me permettrait de contourner cet obstacle? Ou au contraire, d'avoir la force ou le moyen de passer par-dessus. Et c'est dans cette nouveauté, dans cette nouvelle ressource que la conscience nous envoie ou que l'on trouve à l'intérieur de nous. C'est la même chose pour moi, la conscience, c'est pas l'extérieur, à l'intérieur. De toute façon, nous sommes de la conscience qui s'amuse dans un corps, dans un costume. Et justement, est-ce que ce costume est une limite ou il est juste un véhicule qui nous permet d'aller au-delà des limites que l'on peut avoir sur cette terre?
Donc, chaque fois qu'on pose ce genre de questions, il y a une information qui nous arrive. Et quand tu as vécu tes histoires d'aéroport, et Dieu sait si tu en as vécu d'autres, à chaque fois, il y a une question qui a émergé. Et c'est ces questions-là qui nous font chaque fois aller plus loin. Et même les personnes qui ne connaissent pas l'outil de la question comme ça, sous forme d'un outil, mais elles vont les utiliser sans s'en rendre compte. Quand vous tombez au plus bas du bas et qu'il n'y a plus rien, parce que je suis sûre que ça arrivait à beaucoup d'entre vous, tout d'un coup, il y a des espoirs qui éclatent, une séparation, un divorce, un deuil, enfin, où vous vieillissez, vous dites, oh mon Dieu, le deuil de la jeunesse, le deuil, on est sans arrêt en train d'avoir des deuils à traverser, et cette vie, elle est pleine de mort-renaissance. Et donc, si à chaque fois qu'il y avait une mort à quelque chose, eh bien, émergeait une nouvelle possibilité de s'éveiller et de s'élever à quelque chose de tellement plus grand qu'on n'imaginait même pas. Je lisais dernièrement, j'entends des gens souvent dire « mais vieillir, c'est terrible ». Évidemment, ça c'est largement partagé par un grand nombre. Et je lisais un article de quelqu'un qui disait combien… voilà, la vieillir. Et si c'était un point de vue qu'on avait adopté pour nous saboter et puis devenir des légumes à la fin de nos jours. Et si vieillir, par exemple, je donne cet exemple-là, mais c'était monter en subtilité, monter en joie, plein de choses que vous n'avez plus les mêmes, comment dire, les mêmes exigences, etc. Et si c'était un laisser-être total qui nous amenait encore de plus grandes possibilités. Vous voyez, toutes ces idées toutes faites là et qui sont partagées par un très grand nombre, chacune et chaque phrase que je dis, moi aussi là, et remettons-les en cause. Posons toujours la question, qu'est-ce qui joue pour moi, simplement pour aller encore plus loin. Là, il y a un obstacle, eh bien, qu'est-ce qui me permettrait de le dépasser? Et la chose que je voudrais partager avec vous, c'est la différence entre vouloir. Vous voyez, quand je dis vouloir, moi j'aime bien, je trouve que le corps, il exprime énormément. Entre vouloir quelque chose et puis avoir un enthousiasme qui monte, qui nous amène à choisir cette chose. Et c'est vraiment différent. Parce que dans le vouloir, je veux ça, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore atteint et je le veux, etc. Est-ce qu'on est vraiment connecté à la grandeur de notre être et à ce que vraiment nous pouvons avoir d'encore plus grand qu'on n'a pas encore imaginé. C'est-à-dire, est-ce que nos demandes sont des demandes mentales ou des demandes qui sont inspirées déjà par une information que la conscience nous a envoyée et qui crée un enthousiasme à l'intérieur de nous et une joie. Et c'est pas du tout le même niveau, on n'est pas du tout sur le même niveau de création. Parce que quand un enthousiasme arrive, il arrive, hein, tout d'un coup, quelqu'un vous parle de quelque chose et t'es là, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Puis vous y allez, vous avez envie d'y aller, et puis tout d'un coup, vous avez peut-être le mental qui dit, non mais ça va, t'es complètement cinglé, pourquoi tu vas faire ça? C'est pas possible, etc. Hein, voilà. Bon, là, il y a un jeu, en fait, subtil entre les possibilités d'intérieur qui vous ont été envoyées sous forme donc de la joie et de l'enthousiasme et qui suffit en fait de concrétiser en demandant quelles sont les possibilités pour que ce qui m'enthousiasme là arrive dans ma vie. Et là, c'est comme si nous étions déjà dans ce mouvement de la conscience et que nous ne faisions pas opposition et que nous allions surfer dedans et ça prend toute son ampleur sous forme de matérialisation. Alors que quand c'est un désir, vouloir qui vient du mental, il n'est pas forcément connecté avec le choix de votre être infini intérieur. L'enthousiasme et la joie, c'est l'être infini. Le désir, le vouloir et le besoin, c'est le mental. Sauf quand il est porté par cet enthousiasme dont je parle. Pour moi, c'était mon GPS. Et chaque fois que j'ai pas été dans ce GPS de l'enthousiasme et de la joie, eh bien, je l'ai payé, disons, que par une expérience. Hein, et que j'ai vraiment pu saisir à ce moment-là quelle est la différence entre le léger et le lourd. Hein, la différence entre ce qui nous ouvre des portes infinies et ce qui va nous amener des petites satisfactions. Mais pourquoi pas, hein. Mais là, aujourd'hui, on était dans l'ordre de réussir l'impossible, vivre avec audace. C'est-à-dire
utiliser toutes les possibilités que cet univers ne demande qu'à nous envoyer pour qu'on réalise tout cet être que nous sommes vraiment. Waouh! Oui, une épreuve permet d'oser. J'ai lu ça rapidement, Odile. Oui, une épreuve, c'est pas catastrophique. Une épreuve, ça vient nous titiller dans notre confort. Regardez là, ça fait combien de temps qu'on parle de l'écologie, de la planète qui est en train d'agoniser et tout ça. Ça fait des années, moi ça fait 40 ans que je rencontre, que je fréquente des personnes qui sont écolos, etc. Et là maintenant, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que de partout, les gens commencent à avoir peur, ils se réveillent et tant qu'il n'y avait pas leur vie en danger et la vie des petits-enfants ou je ne sais pas quoi, personne ne bougeait tellement. Et en fait, il y a un changement intérieur qui nous amène à de nouvelles possibilités aussi quand on est acculé. Être acculé, c'est pas mal. C'est pas forcément quelque chose qu'on doit éviter. Le nombre de fois où vous êtes tombé par terre et qu'à ce moment-là, le mental, il savait plus comment gérer. Et à ce moment-là, vous avez dit, bon, allez, je m'en fous. Allez, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et à ce moment-là, c'est là que la magie opère. C'est quand on n'a plus rien à perdre. Quand on n'a plus rien à perdre, on est prêt à aller partout. Quand on s'accroche plus à notre petite relation de misère, à notre petite maison confortable, à nos repères qu'on connaît bien et les chemins qu'on connaît, eh bien, quand on s'accroche plus à ça, parce qu'à un moment donné, on s'en fout, et tant mieux, des fois, c'est des chocs qui nous envoient ça. C'est pour ça, moi, je suis pas partisane du toujours happy, 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 happy. Il y a la joie, la tristesse, elles sont les deux faces d'une même pièce. Mais c'est encore de la surface parce que l'être infini, lui, quoi qu'il arrive, même la douleur, même les épreuves, il est toujours dans sa joie naturelle, comme les enfants. Hein, quand ils sont enfants et qui n'arrêtent pas de rire et d'aller vers ce qui est beau, ils vont dans l'inconnu. En fait, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de ce que nous avons toujours été. C'est-à-dire, l'enfant, il va vers l'inconnu, il va vers l'impossible, parce qu'il n'y a rien d'impossible pour un enfant, son mental, il n'est pas activé. Donc l'enfant, il va vers la joie, vers le rire. Il tombe, il pleure. Il pleure quoi? Il pleure, mais l'envie de jouer est plus forte. Et il repart à sa joie. Et si justement, nous nous autorisions à oser risquer la vie et de nous planter. Et oui, mais j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait oui, mais c'est peut-être la peur de se tromper. Trompons-nous, trompons-nous, trompons-nous. Chaque fois que nous nous trompons, nous apprenons des milliers de choses. C'est Edison il a essayé 1000 fois d'obtenir la lumière. Il cherchait ça et quelqu'un lui a dit dis donc, vous avez raté 1000 fois. Il a dit quoi? Non, j'ai juste trouvé 1000 façons de ne pas y arriver. Pas mal, non? C'est un autre regard. Chaque fois qu'on a raté, ça nous a permis d'arriver ici. Et donc, chaque fois qu'on a réussi et qu'on le reconnaît, qu'on a réussi quelque chose, si on pouvait s'en souvenir pour nous donner l'audace d'aller plus loin. Oui, je suis d'accord, Isabelle, l'audace, c'est un brin de folie. Oui, il faut être un peu fou pour être audacieux, parce que c'est la folie de la vie. La plupart des gens, ils n'ont pas la folie de la vie. Ils ont la gravité de la vie, ils ont le sérieux de la vie, ils ont le il faut de la vie, ils ont la version obligatoire de la vie. Voilà, un moment, tu viens jouer avec moi, il fait beau, c'est dimanche, j'ai envie. Non, attends, je fais d'abord ma vaisselle et je passe l'aspirateur, mais après, je viendrai. Puis après, il n'y a plus de soleil, l'enfant, il joue dans sa chambre et puis ils n'ont jamais été courir dans la forêt. Si nous pouvions, pour moi, aussi l'audace de vivre, c'est dans les petites choses. C'est pas uniquement de construire des cathédrales, c'est construire notre cathédrale intérieure, c'est de construire notre folie intérieure, oui, de possibilités et de lâcher tous les il faut et il faut pas, et au risque de se faire critiquer, juger. Ben oui, ben voilà, maintenant qu'on sait que quand on est jugé, on gagne 5000 € dans l'année, jugez-moi s'il vous plaît ce soir, là, vous êtes nombreux, si vous pouviez me juger un peu.
Je gagnerais beaucoup d'argent. Et oui, pourquoi? Parce que quand on juge, quand on est jugé et qu'on ne s'occupe pas des jugements et qu'on continue de tracer, quoi qu'il en soit, de faire, eh bien, on n'est pas en train de se réduire. Et quand on n'est pas en train de se réduire, eh bien, on développe l'abondance illimitée. Parce que chaque fois qu'on n'a pas réussi quelque chose, c'est parce qu'on s'est arrêté avant et parce qu'on s'est laissé impressionner par les tu vas pas y arriver ou même les tu vas pas y arriver que vous vous êtes dit à vous-même. Il n'y a pas que les jugements des autres en fait. Hein. Et si chaque fois nous allions dans ce point de vue intéressant et que nous laissions les jugements glisser sur nous comme du savon et que nous continuions d'avancer, il y a tellement de portes impossibles soi-disant qui vont s'ouvrir parce que les portes elles sont juste faites pour être franchies. Elles sont pas faites pour qu'on s'arrête devant. Et nous savons la clé à l'intérieur de nous. La clé, c'est quoi d'autre est possible? Gaïa, qu'est-ce que ça t'inspire? Oh, beaucoup de choses. Et j'avais envie de dire, vivre avec audace, c'est aussi être bizarre et différent. Et ça, c'est clair. Moi, bon, alors, c'est pas exemple d'aéroport, c'est exemple de taxi. Mais je sais, parfois, il y a la fameuse question de et vous faites quoi dans la vie? Par où commencer? Et souvent, ma vie, en fait, je me rends compte quand j'en parle aux gens qu'elle paraît complètement dingue, en fait. Eh ben, en fait, là, je prends l'avion pour aller à Houston, puis après, là, je vais aller là, puis après, je vais aller là, puis je vais rester quelques jours, et les gens disent, c'est quoi, elle a agent secret, elle a quelque chose, elle ne veut pas nous dire. Et en fait, je les vois, ils regardent, ils se disent, mais ça a l'air super cool. Parce que déjà, pour quelqu'un qui choisit de conduire une voiture, souvent, il y a aussi cette envie de liberté. Et je le trouve beaucoup chez les chauffeurs de taxi. Et il y a ces petites étincelles de dire, waouh, ça a l'air génial. Puis il y a d'autres personnes où ils se disent, ouais, et tout de suite, la conversation, elle s'arrête là, et puis on ne parle pas pendant 30 minutes. Et c'est qu'en fait, et moi, je me rends compte que j'ai quand même la chance autour de moi d'avoir énormément de personnes, en fait, qu'on ce truc-là de la liberté, en fait. Et donc, parfois, j'oublie un peu que le monde, il n'est pas entièrement comme ça. Et je me rends compte, en fait, parfois, face à d'autres personnes, je me dis, mais à quel point est-ce que je peux être bizarre? Et c'est courageux, en fait. Parce que, ouais, je vais encore le répéter, mais il y a un minimum de jugement. Mais de se dire, OK, mais c'est cool. Parce qu'il y a des personnes qui vont adorer, il y a des personnes qui vont détester. Mais pour toutes les personnes qui vont adorer, vous allez les inspirer. Et pour toutes les personnes qui vont détester, ils vont continuer à détester de toute manière, ça va rien changer pour eux. Ou peut-être même, qui sait. Ça se trouve, vous allez les faire réfléchir pendant une semaine. Mais qu'est-ce que, rien qu'une phrase, un mot ou un sourire avec quelqu'un, et si ça changeait tout leur monde? Je sais pas si ça vous arrive déjà de penser à ça. Je me dis, mais je croise quelqu'un dans la rue, je lui dis bonjour, je me dis, mais ça se trouve, cette personne, ça a changé quelque chose dans sa vie. Je sais pas. Et je dis, mais que faudrait-il pour qu'on soit cette inspiration pour ouais, quelqu'un, on échange un regard aussi simple que ça et que la personne, ça, ils se disent, OK, ça c'est possible. Aussi court que ça peut l'être, ça prend pas des années en fait. Et donc oui, et puis je vois en fait qu'il reste absolument 10 minutes et je crois que je voulais juste faire une parenthèse sur le doute parce que c'est le doute aussi qui tue ses possibilités. Et un partage peut-être qui puisse parler à d'autres personnes, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que je me débarrasserais jamais du doute. Qu'il y avait un côté, on me disait qu'il y avait toutes ces possibilités, qu'on pouvait créer l'impossible. Et je me disais oui, sauf que d'un autre côté, je me suis dit oui, mais quand même, non, quoi. Je veux dire, il y a la galère, il y a des gens qui sont pas heureux, il y a ça. Je veux dire, qu'est-ce qui est vrai en fait? Est-ce que c'est entre les deux, la galère ou les possibilités? Et pendant longtemps, je me suis dit, OK, je vais toujours avoir un pied entre les deux. Et en fait, maintenant, je réalise que je l'ai plus. Ça m'arrive, j'ai un petit talon parfois quand même qui retourne en arrière. Mais aujourd'hui, je peux reconnaître vraiment qu'il n'y a plus rien qui me stoppera en fait d'aller dans les possibilités. Ça ne veut pas dire que tous les jours c'est rose et tous les jours c'est possibilité infinie H24, mais je sais qu'il n'y a plus rien qui me stoppera de choisir ça. Même quand je suis dans un moment, je me dis OK, il y a ça. Et encore une fois, quelles sont les infinies possibilités ici? Et que vraiment, si vous êtes prêt à vous dire et de lâcher les cordes qu'il y a derrière, en fait, qui vous restent connectées à la galère, elle est peut-être vraie pour moi. Et si elle n'était pas, justement, peut-être regarder ça pendant 2 minutes, et si c'était pas la galère pour vous, et qu'il n'y avait plus aucun frein pour y aller. Et donc, ouais, c'est un peu l'invitation que j'avais envie là. Et puis aussi de vous dire que vous n'êtes pas seul. Et ça, j'avais avec Mina, moi, je sais aussi de mon côté que j'avais un peu cette envie, c'est de vous dire que vous n'êtes pas seul, embarqué sur je ne sais quoi d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un vaisseau, un bateau, un avion. Apparemment, j'aime bien les avions et c'est une grande inspiration pour moi. Donc, peut-être être sur un grand avion. Mais donc voilà. Et merci. Et puis d'ailleurs, il reste 9 minutes. Alors, je me on n'a pas un peu plus, on n'a pas un peu de rab? Oh,
Allez, qu'est-ce qui est possible, voyons, allons dans l'impossible, Gaïa. Mais Moi, bien je sûr, on a plus de voudrais temps. répondre à Anne-Charlotte. J'ai vu un message d'Anne-Charlotte, elle dit, il y a des moments où on ne ressent rien, on est neutre. Hmm. Exact, exact. Il y Oui. a des moments où il n'y a pas d'énergie, où il n'y a pas quelque chose qui nous propulse. Et dans ces moments-là, quand même, toujours rester dans cette question, comment est-ce que je peux sortir de ça? Parce que comment je peux sortir de ça? Ça peut être tout d'un coup quelqu'un qui te dit, tu viens courir avec moi ou tu viens marcher avec moi. Moi, je voudrais dire quelque chose. Gaïa et moi, on anime des séminaires, vous le savez, hein, on adore ça, on anime les classes Access, d'autres choses, où vraiment, justement, on donne les outils, en tout cas pour aller au-delà de toutes ces limites. Et moi, toute ma vie, ça a été ça, parce que pendant 30 ans, ce que j'ai fait, c'est chercher à aller plus loin, toujours plus loin de là où j'étais, parce que j'avais plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, c'est incroyable parce que c'est un moteur. Alors, je souhaite à personne de plus rien avoir à perdre, mais il y a un moteur derrière ça. Et dans certains moments où je ne connaissais pas, en fait, la question, enfin, je connaissais pas tout ça, je connaissais rien, mais à l'intérieur de nous, on sait tout ça. Parce que vous savez, tous les outils qu'on nous donne dans tous les stages de la planète, il y a quand même une chose que je voudrais dire, c'est qu'on le sait déjà, à l'intérieur de nous. Tout ça, c'est fait pour réveiller ce savoir, cette capacité, cette infinie possibilité qui est en nous et que l'enfant sait qu'il a. L'enfant, il se croit invincible parce qu'il connaît ça, il est déjà dedans. En fait. Et on le perd parce que le mental s'active, parce qu'il y a une invitation à la peur et à la réduction dans nos sociétés, et que si vous, si moi, si tout le monde, on commence à oser faire sauter ces limites, on va créer non seulement un changement dans notre vie, et je peux vous dire que ma vie, elle a incroyablement changé. Il y a des choses que je fais, mais même dans ces quelques dernières années, hein, pas seulement de 30, 40 ans. Hein. Mais c'est pas seulement, c'est que le monde va changer. Je parlais des dirigeants politiques, mais des dirigeants politiques peuvent commencer à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut créer? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Et rien qu'en le disant, il ne sait pas qu'il est en train de poser la question à l'univers, mais il est en train de le faire. Parce que souvent, dans les moments de mal-être ou de rien, la seule chose qui nous reste, c'est la prière. Je dis la prière laïque, c'est le cri. C'est le cri, c'est pour ça qu'on a inculqué la prière dans beaucoup de religions. La prière, c'est quoi? C'est la question. C'est la question qu'on envoie dans l'univers. Et quand vous tombez par terre, vous n'en pouvez plus et vous êtes là. Mais qu'est-ce qui permettrait que ma vie change? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous l'avez pas réfléchi, vous vous êtes pas dit, je vais poser la question. La question, elle est montée parce qu'il y a une vie, la force de vie, elle est plus grande que tout à l'intérieur de nous. Donc déjà, quand tu ne ressens rien, déjà pose la question. Partez toujours d'où vous êtes. Vous savez pas poser de question, ben dites, quelle question puis-je poser maintenant pour changer ma vie? Tu ne ressens rien. Qu'est-ce qui me permettrait de savoir, de percevoir plutôt? Qu'est-ce qui me permettrait de percevoir? Qu'est-ce qui permettrait de me reconnecter à la conscience, à la vie, à la lumière, à la joie, à tout ce monde des infinies possibilités que je sais qui existent? Parce qu'au fond de nous, on le sait. Parce que c'est notre être infini le sait. Et en fait, ce que l'on cherche, c'est ce que nous sommes depuis toujours. Et la seule chose que nous devons faire tomber, c'est les murs des croyances et des limitations mentales. C'est la seule chose. Et il y a une citation de Roger McGowan, noir américain, enfermé à 23 ans dans les couloirs de la mort pour un crime qu'il n'a pas fait. Il y a depuis 30 ans, et c'est quelqu'un qui dit des choses absolument fabuleuses. S'il y a bien quelqu'un qui dit que l'impossible est possible, c'est lui. Parce que même dans sa prison de minuscule infâme, il dit j'ai choisi d'être heureux parce que de toute façon, sinon je me fous la tête contre les murs. D'accord? Et il a dit quelque chose que j'aime beaucoup, si je le trouve, notre pensée, parce qu'il a beaucoup travaillé du coup sur ses pensées. On devient fou de penser qu'on est dans le couloir de la mort et qu'un jour on nous appelle pour être guillotiné. Enfin non, c'est pas la guillotine là-bas, ça c'était en France. Hein. On était plus radicaux, nous. Hein. Voilà. Mais donc là-bas, c'est l'injection, mais puis maintenant, il est à perpétuité. Mais que quelqu'un puisse dire, notre pensée est le plus grand obstacle à la véritable liberté. Nous l'utilisons pour construire les murs qui nous entourent. Et ensuite, nous nous disons qu'ils sont infranchissables. Et nous prenons à notre propre piège. Nous devons voler plus haut que notre pensée et briser les chaînes qui nous emprisonnent. Roger McGowan, ben moi, ça pour moi, vous voyez, c'est pas du blabla.
Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui, vous voyez, vous êtes au courant, sans doute, mais j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle La magie de tous les possibles, où tout le monde peut poster, pas de pub, pas de choses comme ça, mais tout le monde peut poster en fait des choses impossibles. Parce que vous comprenez bien que si une seule personne a fait quelque chose d'impossible, ça devient possible. Et je suis impressionnée par toutes les choses incroyables. Je vous assure, on nous montre des informations à la télé, on dit c'est des infos. On devrait dire les mauvaises infos. D'accord? Parce que il y a des infos, mais je vous assure, extraordinaires, qui me nourrissent et qui nourrissent ma capacité intérieure de choisir encore plus. Parce que quand je vois ça, je me dis, attends, mais lui, il fait ça? Attends, mais moi aussi. Là, dernièrement, c'est quelqu'un qui a un fauteuil roulant. Alors ça, c'est le dernier truc là, et qui descend avec son fauteuil roulant, vous savez, les grands bungalows, les toboggans là, énormes, enfin, de plusieurs mètres. Il arrive au bout, il fait 3 sauts périlleux avec son fauteuil roulant, et il retombe sur les roues. Mais tu te dis qu'il y a une chance sur 2 pour qu'il tombe pas sur les roues, quoi. Et il retombe sur les roues. Comment il fait? J'en sais rien. Et tous les jours, j'en poste 5, 6, 10 parce que le nombre de personnes qui envoient des infos de choses fabuleuses au niveau de la planète aussi, parce qu'on nous raconte des histoires aussi. Puis moi, je voudrais donner un conseil à tous les écolos qui sont là. Moi, j'en ai fait partie et je le suis toujours dans l'âme. Mais s'il vous plaît, quand vous dites qu'on n'a plus que 10 ans à vivre parce qu'il n'y a plus d'eau, rebondissez sur quoi d'autre est possible. Parce que vous voyez, ça aussi, c'est vrai, ils ont raison, tous ceux qui alertent sur l'état de la planète, mais ne pas en faire une vérité, parce que c'est ça que nous allons créer, puisque nos croyances créent le monde. Donc oui, alertons, oui, disons des choses, mais toujours rebondir. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'il y a là que je ne sais pas qui est possible, qui peut arriver, qui est au-delà de ce que j'imagine? Et les scientifiques, s'ils avaient tout ça, les médecins, l'autre jour, à la sortie du film Je choisis de vivre, il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, les médecins ont dit à ma fille qui a le cancer qu'il lui restait 1 an à vivre. Mais comment ils peuvent dire qu'il reste 1 an à vivre? Quand vous dites à quelqu'un quelque chose comme ça, si c'est bien sûr, si c'est des gens comme nous on va dire, ah oui, 1 an à vivre, hein, tu vas voir. Nous, on va peut-être au contraire faire l'inverse. Mais combien de personnes vont se laisser suggestionner par ça, par le fait d'une croyance qu'une autorité plus intelligente que nous aurait, et on le prend comme étant vrai et on le crée. En fait, on ne fait que créer les choses qu'on veut bien, à quoi on veut bien adhérer. Et souvent, on se laisse impressionner par des maîtres, des gourous, des gens qui sauraient tout, etc. Et il n'y a qu'une personne, en fait, qui sait. C'est nous, avec la conscience. Et donc, quand on voit on voit des informations, par exemple, de gens qui plantent des arbres à tel endroit, il faut voir tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Des jeunes qui inventent des systèmes de récupération du plastique, enfin, mais c'est une merveille. Mais soyons dans la gratitude de toutes les beautés qui arrivent là maintenant, parce que quand vous êtes dans la gratitude du changement déjà possible de ce monde, vous êtes en train de le créer. On est en train de le créer. On est en train de créer, quand on dit merci pour ce changement, cette transformation, on est en train de faire sauter le plafond de verre, en fait. Donc, chaque fois que vous regardez là où il y a du beau, chaque fois, oui, c'est pas compliqué, ça, on n'a pas besoin d'avoir des outils compliqués. Chaque fois que nous regardons sur des choses magnifiques qui ont lieu et qui ont eu lieu, on est en train d'activer nos neurones miroirs. Les neurones miroirs, donc c'est une nouvelle découverte de la physique, de la nouvelle physique quantique, que nous avons des miroirs qui s'activent en regardant quelque chose. D'ailleurs, le mimétisme mimétique, c'est beaucoup aussi lié aux neurones miroirs. Eh bien, quand vous êtes en train de regarder quelqu'un ou quelque chose de beau, de magnifique qui est en train de transformer le monde, vous êtes en train d'activer à l'intérieur de vous cette certitude et ce point de vue que d'autres possibilités peuvent émerger. Et c'est ça le véritable changement du monde. C'est le changement de la pensée, c'est le changement de nos croyances. Et nous avons le choix de là où on veut regarder. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire, voilà, que des personnes qui disent oui, mais voilà, parfois je veux quelque chose, mais ça n'arrive pas, j'en ai marre, ça marche pas, etc.
Et moi, je voudrais vous donner cette citation de Thich Nhat Hanh que j'aime particulièrement. C'est que rappelez-vous que parfois, ne pas obtenir ce que vous voulez, c'est un merveilleux coup de chance. Parce que vouloir, c'est encore le mental. Et que heureusement qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, c'est tellement petit par rapport aux choses incroyables, extraordinaires, que l'inconnu des possibles est prêt à nous amener. Donc pourquoi on se complique la vie de chercher dans notre tête ce qui est bon et ce qui permettrait d'aller au-delà de nos limites? Mais juste demander. Qu'est-ce qui permettrait que là, aujourd'hui, je saute mes limites? Alors, pour répondre à Anne-Charlotte, moi, j'ai fait des trucs quand même. J'avais beaucoup de peur à une époque. Et je me suis amusée à faire que ce que j'avais peur. Alors, des trucs, vous voyez, par exemple, j'ai fait un saut à l'élastique. Alors, je me suis mise sur le pont. Et le gars, il voulait me pousser parce qu'il trouvait que je mettais trop longtemps, parce que je commençais à avoir une trouille, je vous imagine pas. Et je me suis dit, aujourd'hui, je choisis de traverser ma peur. Et je tremblais. Mais au lieu de me laisser paralyser par ma peur, parce que la peur aussi, on dit la peur, mais moi, il y a eu des gens, ils ont soulevé des voitures pour se dégager un enfant qui était en dessous. La peur, elle peut nous donner aussi la force, on dit prendre les jambes à son cou. Bah, parfois, c'est pas mal aussi. La peur, c'est peut-être pas forcément non plus uniquement négatif, ça dépend comment on va, qu'est-ce qu'on va en faire de cette peur aussi. Et donc, quand j'étais devant ce pont, que je me disais, mais j'étais tellement bien devant ma cheminée, pourquoi je suis là? Je me suis dit, maintenant que je suis là, il faut que j'y aille, j'y vais. Je ne peux pas revenir en arrière, je ne veux pas, je ne choisis pas de revenir en arrière. Et il y a eu ce moment où j'ai dit, ok, là, je choisis de traverser toutes mes peurs. En fait, c'était symbolique. Hein. Et quand j'ai sauté, ah ben, je peux vous dire, j'ai crié. Hein. Puis mes jambes, elles faisaient comme ça pour remonter. Hein. Voilà. Mais c'est quand on l'a fait une fois, ça. Attendez, n'allez pas tous sauter demain sur un pont. Hein. Mais c'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est pas ça. Je veux justement partager quelque chose que j'ai vécu. C'est que je n'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. Je vais même vous dire, la première fois qu'on me l'a dit, je dit, mais il faut être cinglé pour faire ça. Et je l'ai dit tous les jours. Jusqu'à un jour, je me suis réveillée, je dis, je vais sauter maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je l'ai fait. Et quand tu sais que tu as pu aller dans des peurs, alors il y a des gens, la peur, c'est les araignées. Ben, mettez-vous plein d'araignées sur vous. On devrait faire un stage rien que de ça. De traverser toutes les peurs, toutes les phobies et tout. Là, Gaïa, ça te plaît pas trop, hein? Non, mais ça peut être drôle. C'est pas que j'ai peur des araignées, mais j'ai pas spécialement envie d'en avoir partout sur mon corps. Non, mais toi, si c'est pas une phobie. Non, moi, j'avais la peur du vide, j'avais la peur de l'inconnu. Quand tu sautes dans le vide, c'est extraordinaire. J'ai sauté d'un avion aussi. Bon, c'est des choses, mais je veux bien. Je le ferai plus. Mais je le ferai plus maintenant, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a pas besoin de faire des choses aussi intenses, hein, voilà. Mais aller dans quelque chose qu'on croit qu'on n'est pas capable de faire et se rendre compte qu'on se retourne qu'on l'a fait, mais c'est fabuleux. Passer devant un chien, par exemple, qui aboie parce que vous avez la phobie des chiens, et puis que en fait, ben, vous continuez quand même, alors que d'habitude vous retournez et que ce jour-là vous dites je choisis d'y aller et que le chien il s'en fout complètement de vous, hein, et vous continuez. Ça, je dirais que c'est aller au-delà des impossibilités. Et si on est capable de le faire dans des choses comme ça, mais on est capable de le faire dans des choses énormes, immenses, mais toujours en donnant la main à la conscience. Mais la conscience, c'est notre maman qui nous guide. Elle est en nous et autour de nous. Et le jour où vraiment on se laisse soulever par la vie, mais c'est fou comme la vie, elle nous porte et qu'elle nous emmène. Alors nous, on est là, on fait des élucubrations dans la tête, mais comment je dois faire? C'est quoi l'outil exactement? Et si tout simplement on choisissait pas à pas quelque chose qu'on n'a pas encore fait et puis qu'on demande, j'allais dire on invoque, ça fait un peu loin, bon, mais qu'on demande à la conscience de nous guider et qu'on met le GPS, hein, et bien là, il y a des murs qui étaient devant nous qui vont tout d'un coup disparaître quand on arrive, parce que ces murs des impossibilités, c'est uniquement des faux murs. Hein. C'est les murs de nos pensées, de nos croyances et de nos mémoires cellulaires. Nous sommes tellement plus puissants que nous n'imaginons. Je crois que c'était vraiment ça que j'avais envie de partager aussi avec vous. C'est qu'il y a une force qui émane de chaque être humain et on peut la diriger peut-être des fois dans la destruction et on peut la diriger vers la construction. C'est juste un choix
et que n'oubliez pas non plus que votre temps, il est limité. Hein, je vais vous lire ce texte de Steve Jobs. Votre temps est limité. Je ne vais pas vous faire peur, mais il y aura peut-être une personne qui sera morte demain. Non. Ça y est? Alors, t'entends pas les rires parce qu'il y a les muets, j'espère. En plus de ça, c'est vrai. Ce matin, nous, on a appris la mort de quelqu'un avec qui on avait un rendez-vous. Elle est morte pendant la nuit. Tout le monde ici peut mourir dans 5 minutes, dans quelques secondes. Alors, puisqu'on va mourir un jour, et peut-être demain ou après-demain, ou dans 10 ans et dans 1000 ans, hein, bien vivons maintenant, intensément. Lâchons les petitesses, les gna gna gna. Quand vous arriverez sur votre lit de mort, vous direz waouh, si j'avais su quand même, j'ai même pas osé vivre. Au moins, vous allez mourir en ayant osé, voyez. Eh bien, moi, j'aime ce texte. J'aime beaucoup d'ailleurs ce que dit Steve Jobs. Hein. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence toute petite qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Et Steve Jobs, tu vois. Et vous savez, j'adore écrire, moi, et regarder des choses comme ça qui me ramènent, par exemple, Einstein. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Et comme vos croyances créent la réalité, si vous choisissez de croire que la vie est un miracle, au lieu d'essayer d'avoir des preuves que c'en est un, vous en aurez des preuves de ceux qui croient que c'est un miracle. Et vous aurez la preuve inverse de ceux qui pensent que ce n'est pas un miracle. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce qu'on choisit? Et est-ce qu'on veut choisir que ce monde, il est foutu? Ou est-ce qu'on veut choisir que ce monde, eh ben, il est magnifique et qu'il suffit de demander et que les choses peuvent se transformer? Même les scientifiques qui pourraient utiliser la question, parce que quand il y a eu ce lac pollué, je ne sais plus, au Michigan, je ne sais pas quoi, et qu'on a dit qu'il fallait plus de 100 ans pour que ce lac revienne propre, il y a des gens qui ont prié, qui ont posé des questions pour demander que ça se transforme. Et une semaine après, on a découvert une algue qui, en quelques semaines, a mangé, dévoré toute la pollution. Donc, vous saisissez que l'impossible, il vient de ce qu'on ne connaît pas encore. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et il y a un endroit où c'est connu, c'est là-bas. Et oui, l'audace, c'est aussi le plaisir. L'audace, c'est pas de se faire du mal. L'audace, c'est je vais vivre intensément cette vie et je ne sais pas où je vais, mais là, ça me parle, j'ai de l'enthousiasme, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais demander. Et un jour, si vous voulez, on vous donnera tous les exemples qu'on a reçus de personnes qui ont osé faire ça. Hein. C'est comme pour l'argent. Nous, on a une copine, elle demande, puis elle a de l'argent qui tombe par terre. C'est vrai? Et d'ailleurs, par rapport à cette histoire d'exemple, après ce Zoom, si vous avez envie de nous faire un email avec des exemples, un exemple, au moins l'exemple qui vous dit, oh, celui-là, il est génial, qui représente le plus, si vous voulez bien nous les envoyer, c'est vraiment avec grand plaisir. C'est vraiment génial de pouvoir lire ça. Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez pu vous inscrire, je pense que vous allez pouvoir envoyer un message aussi, puis en réponse à l'email aussi. Donc, et puis, laissez tomber vos théories, ne cherchez pas la vérité. La vérité n'est pas une chose que l'on doit chercher. Lorsque vous cesserez d'avoir des opinions, alors là, vous saurez. Et oui, quand on n'aura plus ces pensées qui nous empêchent de révéler cet être infini que nous sommes et que nous sommes tous, et que si tous ensemble, réunis, tous ensemble, on posait la question, qu'est-ce que nous n'avons pas encore considéré et créé, que si nous le considérions maintenant, pourrait changer toute la réalité de notre vie et du monde. Et tout ce qui empêche, pas de. Oh là, j'aurais aimé avoir 2 heures, 3 heures pour puis qu'il puisse y avoir plus d'interactions. Mais c'est vrai que c'est court. C'était un webinaire un peu impromptu qu'on a eu. On avait envie de vous rencontrer. On avait envie de partager ce que nous expérimentons. On n'a pas dit le 10e de tout ça. Maintenant, oui, ça passe trop vite, mais on a l'intention de créer une série de webinaires avec des thèmes précis, en fait,
voilà, où on pourra répondre plus, on vous donnera la parole sur des choses qui coincent, et puis on le fera un peu plus longtemps. Et il y aura quand même peut-être un petit investissement financier, on verra ce qu'on choisira avec Gaïa. En tout cas, merci d'être venu, merci, on va relire le chat, merci de votre présence, merci de croire que tout est possible, et puis vraiment, qu'est-ce qu'on peut créer à la suite de ça, qu'on n'a pas encore considéré, peut-être tous ensemble, tout ensemble, et quoi d'autre? What else? Gaïa, quel plafond tu vas nous faire sauter maintenant? Hein? Je me demande. Et non, c'est ça. Je crois que c'était juste pour refaire vibrer tout ça et de se dire, eh oui, c'est là. Un peu piqûre de rappel. Et Quand vous avez un coup de mou, vraiment, allez sur le groupe Magie de tous les possibles. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais régulièrement parce que rien que de voir ça, waouh, ça me rebonde. Je dis, yes, mais c'est vrai, quoi. Puis soyons vrais, authentiques, osons pleurer si on a envie de pleurer. On est triste, mais on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On a juste à poser des questions. Et oui, non, mais ça, c'est super. Ça me fait penser. S'il y a un truc, vous savez, par exemple, quelque chose que lorsque vous avez un coup de mou et que, par exemple, c'est. Moi, pendant longtemps, j'ai adoré regarder le film Mamma Mia, par exemple. Ça me faisait. Ouh, non, après, c'est The Greatest. ou The Greatest Showman aussi, magnifique. Enfin, bref. Moi, j'adore regarder les films pour ça. Après, peut-être que pour vous, c'est autre chose. Peut-être aller justement vous promener dans la nature ou c'est réécouter ce webinaire. Ou alors, c'est parler à une copine. Et ce truc-là que vous sentez que lorsque vous avez ce coup de mou, bah, de faire ça, ça vous fait du bien. Ça vous fait un rappel que, ah oui, il y a les infinies possibilités. Et peut-être, notez-le vous quelque part ou moi, mettez-vous dans la tête. Comme ça, lorsqu'il y a un moment qui arrive comme ça, vous dites, attends, je peux faire ça à la place. Et comme ça vous permet de continuer justement, de continuer le jeu là et d'arriver au prochain niveau des infinies possibilités. Donc, Voilà. voilà. Et cultivez le laisser être. Hein. Et puis, vous savez quoi? Entourez-vous de gens qui vous montent vers le haut. S'il vous plaît, arrêtez par des fidélités qu'on ne sait pas ce que ça peut être, de loyauté, de toujours descendre vers les autres pour les aider. En fait, ne soyons pas des sauveurs, mais soyons des personnes inspirantes et qui incarnons en fait ce que nous voulons voir. Et on pourra pas sauver le monde, d'accord? C'est pas possible. Il y a des gens, ils veulent même pas être sauvés. Vous savez bien ça aussi. Ils veulent juste déverser la poubelle de leurs problèmes chez vous et quand ils repartent, ils sont bien, puis vous êtes lourd. Et voilà. Donc, non, c'est au contraire, regardons vers ceux qui font des choses magnifiques. Ne les jalousons pas, ne les critiquons pas. Au contraire, qu'ils soient des inspirations et qu'on aille et qu'on choisisse tous de se donner la main et de s'élever vers quelque chose de plus grand. Parce que on ne pourra pas tirer les autres. On ne fait pas pousser les fleurs en tirant dessus. Par contre, nous, on est déjà suffisamment nombreux pour mutuellement se soutenir dans quelque chose de tellement grand, de tellement beau, qui est en train de se préparer maintenant. Parce que de toute façon, ça ne peut plus être autrement. Donc, on a la chance d'avoir pigé ça. Les autres, c'est pas qu'ils sont moins bien, c'est qu'ils n'ont pas peut-être encore pigé, j'en sais rien. Mais peut-être qu'en nous voyant, eh ben, ils auront envie. Voilà. Et soyons heureux, amusons-nous, faisons la fête aussi. Et puis, voilà. Soyons des inspirations pour le monde. Oh, j'arrive plus à vous quitter.